Hey, salut tout le monde! Bon, hey, un petit peu d'actu Xbox. Là, on va parler de la fameuse Xbox Series S qui fait pas mal parler d'elle ces derniers temps à cause de Baldur's Gate, parce que le jeu Baldur's Gate, à date, les développeurs de la Arian Studio ne sont pas capables de faire fonctionner le mode co-op couch ou le co-op split screen, si on pourrait dire ça, ils sont pas capables de le faire fonctionner correctement à date sur la Xbox Series S parce que la Xbox Series S elle est beaucoup moins puissante que la Xbox Series X. C'était une alternative moins chère, ce qui était quand même une bonne idée à l'époque. T'sais, on pouvait acheter une Xbox beaucoup moins chère que la Series X, puis qui faisait à peu près la même job que la Series X. Fait qu'ils disent sur Frandroid, la Xbox Series S vendue comme l'alternative accessible à la puissante Series X semblait être le parfait compromis pour les amateurs de jeux vidéo au budget serré. Cependant, avec les révélations sur les limites prévues avec Baldur's Gate 3, dont on vient juste d'en parler, il semblerait que la console économique ait quelques dettes à régler. Et oui, la Xbox Series S est commercialisée comme une alternative économique à la Series X. En effet, alors que cette dernière est souvent comparée à la PS5 en termes de capacité, la Series S est mise à disposition pour un coût similaire à celui du Nintendo Switch OLED, soit 300 € et souvent bien moins de 300 €. Mais cette économie vient avec son lot de compromis. Eh oui, pas le choix. Pas vraiment le choix. Ok, ici, ils disent tout d'abord, si la série X peut générer des jeux en 4K, la série S se limite à une définition de 1440p. Ceci est largement dû aux restrictions matérielles. En chiffres, la Xbox Series S ne propose que du 4 teraflops de puissance de traitement contre 12 teraflops de la série X. La PS5 en comparaison se situe à 10.3 teraflops. Cette différence est considérable. De plus, la série S dispose de 6 GB de RAM en moins que sa grande sœur. Ouais, ça aussi, ça fait mal. Non, ça fait très mal. Un premier faux pas. La nouvelle concernant le jeu Baldur's Gate 3 a mis en lumière les contraintes de la série S. Selon Sven Vink de Larian Studio, le jeu serait bridé sur cette console. L'absence de mode écran partagé en est un exemple flagrant. Cela remet en cause les déclarations antérieures de Microsoft qui prétendaient que les deux consoles offriraient la même fonctionnalité et le contenu. Une notion appelée parité des fonctionnalités. Ouais, ben là, c'est mal barré, hein. Ça, imaginez, hey, ça va chialer ceux qui ont des Xbox Series S s'ils peuvent pas jouer en mode coop, ça serait en mode écran partagé plutôt. Ça va être quelque chose parce que ceux qui ont la série X vont pouvoir en bénéficier et ceux de la série S, pas du tout. C'est quand même. Il y a quand même une certaine injustice là-dedans quand même. Parce que moi, je serais pas content d'avoir une série S puis je veux Baldur's Gate pour jouer en mode coop écran partagé. Puis finalement, ben je peux pas parce que la console elle n'a pas assez de puissance de ce côté. Jusqu'ici, les développeurs étaient limités dans la distinction entre les deux consoles uniquement en termes de définition et de fréquence d'image. Et Microsoft avait imposé que si un studio développe pour Xbox, il doit le faire pour les deux versions. Cette récente annonce pourrait donc entraîner une fragmentation de l'écosystème Xbox. Ah oui, ça va faire une bonne fragmentation quand même, parce que ça veut dire que pour certains jeux futurs, ça va peut-être se reproduire parce que le jeu va être trop gros pour la série S, puis il va falloir faire des coupures en quelque part. Fait que ça sera peut-être pas le premier jeu auquel ça va arriver pour la série S. D'après moi, ça va arriver sur d'autres jeux. Par, par contre, pour les exclusivités Xbox, les jeux AAA de Xbox, je pense que Xbox vont toujours s'arranger pour que leurs exclusivités fonctionnent de façon correcte sur la série S.
Mais encore là, c'est pas fait non plus pour Starfield sur la série S. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Microsoft a un peu, ben, Microsoft Bethesda ont un peu de difficulté à faire rouler Starfield sur la série S de façon convenable. Des répercussions durables. Ah oui, ça je suis pas mal sûr que ça va être durable. Ça va être là pour rester. Là. L'annonce de Larian Studio pourrait avoir des répercussions durables. Si d'autres studios commencent à brider leur jeu ou pire, à hésiter à développer pour la série S, la console pourrait rapidement perdre en attractivité auprès des consommateurs et des développeurs. Oui, parce que là, en plus, Xbox a annoncé au dernier showcase de la Summer Game Fest qu'il allait avoir, ben, façon de parler, une nouvelle Xbox Series S. Une nouvelle. Il n'y aura rien de nouveau côté hardware. Elle ne sera pas plus performante que la Series S présentement. C'est juste au lieu d'avoir un disque dur de 500G, ils vont mettre un disque dur d'un 1 TO. Par exemple, Xbox aurait dû quand même améliorer un peu les performances de sa nouvelle Xbox Series S qui s'en vient cette année, dans pas très long d'ailleurs. Il aurait dû quand même un peu améliorer les performances, en faire un petit refresh, juste pour que les jeux fonctionnent de façon convenable et que les jeux ne soient pas bridés pour la Xbox Series S. Ça aurait été ça le bon move de Xbox, mais Xbox n'a pas fait ça parce que si upgrade un peu la série S, ben la série X perd en attractivité. Hein? Elle va être moins attractive, la série X dans ce cas-là, parce que c'est un peu ça, un peu le bobo. Il a fallu que Xbox, d'après moi, offre comme la solution de PlayStation une Xbox Series X, les mêmes performances, mais avec le lecteur en moins. Puis tu réduis le prix de 100, 150$, ça aurait été peut-être la meilleure solution de ce côté. Bon, la sortie de Baldur's Gate 3 pour PlayStation 5 est imminente, prévue le 6 septembre 2023. Quant à la version Xbox, il faudra attendre au moins jusqu'en 2024. Cet écart pourrait-il présager d'autres annonces similaires à venir? Là, c'est ça qui est plate, parce que tous ceux qui ont une Xbox ne pourront pas jouer à Baldur's Gate sur leur console tout de suite, ou du moins pas avant 2024. Ça fait mal. Parce que ça donne des munitions à PlayStation. Autrement dit, PlayStation pourrait profiter puis venir sur l'univers de PlayStation. Nos machines sont adéquates. Les jeux vont fonctionner correctement, autant sur la PS5 avec lecteur que la PS5 100% digital. Le jeu Baldur's Gate va fonctionner comme faut sur les deux consoles. Puis vous allez bénéficier du jeu le 6 septembre prochain, tandis que les joueurs Xbox vont devoir attendre au moins jusqu'en 2024, puis peut-être tard en 2024. Fait que c'est pas une très bonne nouvelle. Ça donne des munitions à PlayStation de ce côté-là, parce que PlayStation, lui, il n'y a pas de problème avec ses consoles, lui, de ce côté. Comme j'ai dit, il y a deux versions de la console, mais c'est exactement les mêmes performances, les mêmes hardware qu'il y a dans les deux consoles, ce qui n'est pas le cas de la série S. Au début, la série S était une bonne affaire, mais je savais qu'à court terme, à court moyen terme, la réalité allait rattraper Xbox de ce côté-là. Parce que c'est une console moins puissante. La série S, on parle d'une console qui est à peu près l'équivalent un peu de la Xbox One X. C'est à peu près un peu équivalent, un peu plus performant peut-être, mais ça reste dans le même calibre qu'une Xbox One X. Il aurait fallu que Microsoft, sur sa nouvelle série S, il aurait fallu qu'il upgrade un peu la performance de sa console bon marché. Parce que là, présentement, c'est ça. Fait que là, ceux qui ont tous des Xbox pour jouer à Baldur's Gate, on va être désolé, hein. Vous allez devoir attendre au moins jusqu'en 2024, à moins d'un miracle. Sinon, ben, il reste la possibilité, ce qui n'est pas donné, d'acheter une PlayStation 5 pour pouvoir y jouer. Mais ça, c'est pas l'option non plus très bon marché, si on pourrait dire.
Fait que, un autre coup dur pour Xbox, malheureusement, mais c'est pas le premier que Xbox va essuyer. Fait que c'est dommage. Mais moi, quand il avait annoncé la série S dans les premiers temps, je savais on allait avoir ce genre de problème-là un jour ou l'autre. C'était signé dans le ciel. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.